Cette vidéo, elle est pour toi si tu as tendance à voir le négatif et à avoir des émotions négatives liées à ce que tu peux vivre au quotidien. J'aimerais te partager une réflexion qui va te permettre de voir les choses autrement, de prendre un peu de hauteur sur ce que tu vis et de vivre plus de bien-être au quotidien grâce à cette réflexion. Ce que j'aime répéter, ce que j'aime dire, c'est que dans chaque situation, il y a des avantages et des inconvénients. Peu importe la situation, même si tu vis un truc génial, il y a aussi la part d'inconvénients. C'est équilibré. En fait, de voir les choses de manière équilibrée te permet de prendre de la hauteur sur une situation et ne pas rester soit dans l'ultra positif qui peut t'empêcher aussi de voir les inconvénients et du coup les conséquences de certaines actions, et que le négatif où là du coup tu es dans le trou à ruminer que cette situation c'est horrible, etc. J'ai partagé un cas qui est très personnel, assez privé, mais qui peut te montrer un peu cette réflexion et qui va potentiellement t'aider. Je suis restée 5 ans avec une personne incroyable, que j'aime vraiment profondément et avec qui j'ai fait 5 belles années, magnifiques. Et il y a quelques mois maintenant, j'ai décidé de mettre fin à cette relation pour le mieux pour nous deux. Et tout se passait très bien. Tout se passait très bien, il y avait énormément d'amour, de complicité. C'était une relation hyper saine, ultra saine. Vraiment, c'est ma plus belle relation et c'est une relation dont je suis très très fière et pour laquelle j'ai énormément de gratitude. C'est une personne qui m'a fait grandir, qui a été là à un moment de ma vie où j'étais vraiment au fond du seau. Enfin, vraiment, il y a 5 ans, j'étais vraiment. Je le dis avec toute la bienveillance que j'ai envers moi-même aujourd'hui, mais pour moi, il y a 5 ans, j'étais vraiment une grosse merde. Enfin, j'étais vraiment au fond du seau, j'étais. Vraiment, il n'y a rien à voir avec qui je suis aujourd'hui, mais il y a 5 ans, j'étais vraiment. Ouais, Enfin, j'avais un état d'esprit vraiment de merde. Pour énumérer les grandes lignes, je fumais un paquet de clopes par jour, j'étais complètement alcoolique, j'étais complètement névrosée, je faisais des crises d'angoisse, j'étais hystérique, enfin voilà, j'avais aucune gestion émotionnelle, j'avais des relations toxiques avant, aucune estime de moi, dans un boulot pourri, je faisais aucun sport, je pesais 15 kilos de plus, enfin voilà. Pour dépeindre le portrait de comment cette personne m'a trouvé il y a 5 ans, j'étais dans ce truc-là. Non, quoique j'avais arrêté de fumer quand même. Voilà, j'avais tout le reste, mais j'avais arrêté de fumer en 2017. Bref, grâce à cette personne, j'ai eu l'espace pour me développer et pour travailler sur moi. C'est une personne qui a été très patiente, qui a été dans une écoute et une bienveillance. Enfin, j'aurais pas pu me développer autant si je n'avais pas eu une personne aussi bienveillante, aussi zen, aussi cool, et qui m'a vraiment laissé l'espace pour me développer en fait. Donc vraiment, pour ça, je suis éternellement reconnaissante. Et les choses ont fait que, on a passé 5 années ensemble, c'était vraiment un couple magnifique, enfin voilà, j'aime cette personne, j'aime profondément cette personne, mais pour des raisons qui me sont personnelles et qui au final sont aussi en résonance avec la personne, j'ai décidé de mettre fin à cette relation parce que on avait une vision de l'avenir qui était différente, et on savait que s'il n'y avait pas de changement d'un des deux côtés, ça allait se terminer. C'était un point clair et net. Et du coup, ça, plus d'autres raisons, ont fait que j'ai pris la décision de mettre fin à cette relation. Et la personne en face a très bien compris, parce que de toute façon, cette personne est incroyable. Cette personne a totalement compris et est d'accord avec moi, m'a rejoint sur les points que j'ai énumérés. Bref, ça reste du domaine privé, on s'en fiche un petit peu. Mais voilà, toujours est-il que nous avons mis fin à cette relation. Ça s'est terminé de la meilleure manière, je n'aurais pas pu rêver une meilleure rupture. C'est à l'image des 5 ans qu'on a passés ensemble, c'était dans la bienveillance, dans le respect, dans la gratitude, dans la communication, dans l'écoute, enfin... C'était incroyable, c'est la plus belle rupture que j'ai vécue. Et c'est même pas une rupture parce qu'en fait on est encore en très bons termes. On s'est fait un super restaurant pour se dire au revoir, et voilà, c'est quelqu'un que je veux garder dans ma vie, que je tiens à garder dans ma vie. Bref, je m'égare du sujet. Toujours est-il que quand on a annoncé ça à nos proches, évidemment que ça n'a pas été compris parce qu'on était un peu le couple Gaulle, on était vu un peu comme le couple Gaulle, le couple ultra sain, où il n'y avait pas de dispute, il y avait beaucoup de communication, on était très complices, sur la même longueur d'onde, sur certains points, mais du coup pas sur d'autres. Et il y avait beaucoup d'amour, etc. Et du coup, les gens n'ont pas forcément compris autour de nous. Certaines personnes ont très bien compris, mais d'autres n'ont pas compris parce que « mais vous vous aimez, pourquoi vous vous quittez mais comment ça, mais c'est pas normal, c'est pas logique, etc. Si vous vous quittez, alors dans ce cas-là, tout le monde devrait se quitter. »
Et en fait, on expliquait que, en fait, dans chaque situation, encore une fois, il y a des avantages et des inconvénients, et que parfois, la décision elle est difficile à prendre, mais c'est pour le mieux derrière. Et en fait, même si cette relation était incroyable et tout ça, il y avait quand même des aspects, il y avait quand même des inconvénients à cette relation qui, au bout d'un moment, allaient peser. Et en fait, des fois, il faut juste prendre de la hauteur et être lucide sur certaines choses et voir aussi dans la balance qu'est-ce que tu acceptes et qu'est-ce que tu n'acceptes pas. Et moi, j'étais arrivée dans la balance où il y a certains points que je n'acceptais plus. Tout ça pour dire que faut être prêt à accepter et à vivre les deux côtés. Et par exemple, au début de cette rupture, moi j'étais complètement à l'aise avec cette décision, je le suis toujours, et je savais qu'on avait 3 mois encore à vivre ensemble parce que voilà, pour des raisons logistiques, etc., on avait 3 mois à vivre ensemble, c'était complètement ok pour moi. Et du coup, donc l'été s'est très bien passé, j'étais soulagée de cette décision, et en même temps, voilà, tout se passait bien, etc. Et arrivé à la fin, la dernière semaine où on allait vraiment se quitter physiquement, là, ça a été plus dur pour moi. Et en fait, pour la première fois, j'ai vraiment pris conscience qu'on allait se quitter. Et là, c'est vrai que j'ai eu des pensées très orientées passé, où je me refaisais ces 5 années dans ma tête. Et je me disais, j'ai une énorme gratitude pour ce qui a été. Et en même temps, j'ai une énorme nostalgie, parce que c'était 5 années incroyables avec cette personne. Et qu'on a vécu tellement de choses ensemble. Ça m'a permis tellement de choses. Et donc là, évidemment, je me suis laissée aller par mes émotions et j'ai vécu ma nostalgie et j'ai pleuré. Et quand j'en avais parlé à mes proches, à certains de mes proches au début, quand j'ai annoncé la rupture, c'était mais t'es triste, est-ce que t'as pleuré, etc. Tout de suite, les premières pensées, c'est est-ce que t'es triste, t'as pleuré. Parce que dans l'inconscient collectif, quand on rompt avec quelqu'un, quand il y a une rupture, il faut qu'il y ait une trahison, une tromperie, il faut qu'il y ait de la rancœur, de la haine, de la colère, il faut que ça se termine mal. Ça ne pourrait pas se terminer bien. Et moi, à l'époque, c'était, enfin, et là toujours d'ailleurs aujourd'hui, ça s'est très bien terminé, et les premières paroles, c'était est-ce que t'as pleuré, est-ce que t'es triste, etc. Et moi, à ce moment-là, j'étais là, non, là je suis soulagée, non, c'est pour le mieux, je sais ce qui nous attend derrière, de l'autre côté, ça va être pour le mieux pour nous deux, c'était la meilleure décision à prendre, je préfère qu'on se quitte quand c'est encore sain, plutôt que de continuer de tirer sur la corde, de ne pas voir les inconvénients et au final après de se déchirer potentiellement, ça pourrait être une option et j'ai pas envie de ça, je préfère qu'on se quitte maintenant en bonne et due forme, dans de bons termes, dans de bonnes relations, parce que pour moi c'est la meilleure décision à prendre pour nous deux et je le sais et la personne en face le savait aussi. Et du coup, à la dernière semaine, là j'ai craqué, je me suis dit je suis triste, j'accepte ma tristesse, c'est la fin, je suis très triste. Et quand j'en ai parlé à mes proches, ils m'ont dit ah bah du coup tu regrettes. Mais non, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. J'accueille ma tristesse parce qu'elle est légitime et c'est ce que j'ai besoin de ressentir maintenant. Je pleure parce que j'ai besoin de pleurer, mais ça n'enlève pas la décision que j'ai prise. En fait, il ne faut pas à tout prix fuir la douleur et la souffrance. Elle fait partie de la vie. Et en fait, j'accepte cette tristesse et cette souffrance parce que je sais que dans la balance, les avantages sont ce qu'ils sont et qu'ils me conviennent, et je suis prête à accepter les inconvénients de cette rupture. Je sais que je vais être triste, que je suis triste à l'instant T, mais je sais que c'est la meilleure décision. Je ne regrette pas en fait. Et après, moi je suis quelqu'un de très orienté futur et je sais que je regarde très peu dans le passé, et c'est ça qui m'a rendue triste d'ailleurs. C'est ces pensées du passé, de se dire oh, la nostalgie, etc. J'ai entretenu des pensées du passé qui m'ont rendue triste. Mais si je regarde dans l'avenir, je vais bien, parce que je sais que je suis excitée à l'idée d'avoir cette nouvelle vie. Je sais qu'il y a des choses qui m'attendent qui sont différentes. J'aime le challenge que ça me donne de repartir de zéro. Voilà, il y a plein de pensées positives qui viennent de ça. Et moi je suis très orientée futur et je sais que ce qui m'attend est pour le mieux et je sais que je vais tout faire pour avoir du mieux de toute façon. J'ai confiance en l'avenir, j'ai confiance en moi sur ça. Je sais que ce que je vais découvrir va être différent et va m'apprendre aussi d'autres choses. Mais si je regarde dans le passé, oui, je suis triste. Mais du coup, tout ça pour conclure, dans cette vidéo, désolée si elle est un peu brouillon, j'essaie de structurer au maximum, mais dans toutes les situations où il y a des avantages et des inconvénients, il faut que tu sois ok avec les inconvénients et les avantages, et c'est pas parce qu'il y a de la tristesse ou de la colère ou de la souffrance, etc., qu'il n'y a pas d'avantage à vivre ça. Donc là, je te parle du côté rupture où moi, je voyais que les avantages, mais je sais que j'ai des personnes de mon entourage qui sont dans cette même phase que moi, mais eux, du côté inconvénient, ils sont très tristes de la fin parce que y a de la rancœur, il y a de la culpabilité, il y a du vide, du manque, etc. Et du coup,
Ce que j'invite à faire à ces personnes-là, c'est de voir les avantages de cette rupture. De dire, ok, qu'est-ce que ça va te permettre de te retrouver seul? Qu'est-ce que tu vas apprendre sur toi? Apprendre sur la relation en règle générale? Ça va être dans le futur? Comment tu vas tourner ça en positif? Donc voilà, de voir vraiment les deux côtés. Et d'être ok avec les deux côtés. Je ferai peut-être une autre vidéo sur le sujet parce que c'est très intéressant. J'ai appris plein de choses sur justement la rupture, sur comment les gens voient les choses, les mécanismes de certaines personnes qui voient le négatif et trouvent pas ça normal de ne pas pleurer quand on rompt avec quelqu'un, alors que en fait ça peut être positif aussi. Et tout est une question de comment tu veux voir les choses. Et par exemple, je donnais cet exemple-là. Dans certains pays, alors c'est un parallèle qui est assez extrême, mais je sais que ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu quand quelqu'un meurt, quand il y a un deuil à faire, il y a dans l'inconscient collectif une période de deuil à avoir, et si par exemple un veuf ou une veuve fait le deuil assez rapidement et retrouve quelqu'un dans les semaines, les mois à venir, dans l'inconscient collectif c'est oh là là, il a retrouvé quelqu'un très vite, il l'a vite oublié. Et c'est sous-entendu, en gros, il a pas assez pleuré, il a pas assez souffert. Il y a toujours ce jugement, en fait, de la souffrance, il faut souffrir. Et je fais ce parallèle avec dans certains pays, notamment en Indonésie, où ils célèbrent la mort. Et quand il y a quelqu'un qui meurt, il y a une grande fête, il y a des couleurs, il y a de la danse, il y a des célébrations. Et en fait, pourtant, c'est le même événement qui, au final, est une fin. Mais dans certains pays, ils décident de le célébrer différemment qu'en France, où on est habillé en noir, on pleure, il faut qu'il y ait 6 mois, 1 an de deuil, où voilà, on souffre, etc., avant de retrouver quelqu'un, parce que sinon c'est pas accepté, sinon c'est qu'on n'a pas aimé la personne, ça sous-entend qu'on est passé trop vite à autre chose, etc. Bref, je fais un parallèle qui n'a peut-être rien à voir, mais pour moi ça a du sens, parce que moi c'était vraiment en mode, mais vous pleurez pas, nos proches étaient plus tristes que nous, qu'on se sépare. Et c'était en mode, mais c'est bizarre, il n'y a pas eu d'acte en plus, c'est bizarre, pourquoi vous n'êtes pas triste, etc. Et voilà. Je sais pas si c'est complètement lunaire ce que je suis en train de dire, mais en tout cas c'est mon expérience. Je la partage parce que je sais qu'elle pourra aider certaines personnes. Et ça amène aussi à se dire, est-ce que c'est vraiment obligé d'être toujours, de coller dans des cases, il faut se déchirer, il faut se séparer dans le négatif. Non, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. En fait, si tu sais qu'il y a mieux qui t'attend derrière et que t'es plus ok avec ta relation, justement, pars à ce moment-là, pars quand c'est encore sain, quand c'est ok, et plutôt que de tirer sur la corde et voilà. Après, les choses se réparent, hein, évidemment, je dis ça. S'il y a moyen d'être réparé, ça se répare. Bon, là, on est arrivés tous les deux à une conclusion qui... voilà, enfin c'est personnel de toute façon, et puis de toute façon la décision a été prise. Voilà, en tout cas je partage mon expérience parce que ça me semble important, voilà, de partager cette expérience-là. Je sais qu'elle n'est pas commune, les gens ont plus l'habitude de l'inverse, mais voilà. Il y a les avantages et les inconvénients dans chaque situation. Voir les deux, expérimenter les deux, être ok avec les deux. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Est-ce qu'on est obligé de souffrir? Est-ce qu'on est obligé de se torturer l'esprit et de souffrir pour justifier, d'être légitime de quelque chose? Je ne suis pas ok avec ça. Je pense qu'on peut choisir de voir une situation soit du côté avantage, soit du côté inconvénient. De connaître les deux, mais de choisir où tu veux porter ton attention en fonction de ce que tu veux ressentir. Et en fait, voilà, dans les deux cas, il y a des avantages. Donc si tu vis une situation qui est difficile, que ce soit une rupture, un deuil, n'importe quoi qui te semble insurmontable, cherche les avantages à cette situation. Et il y en a forcément. Accepte aussi cette part d'inconnu que tu vas découvrir. Moi, j'ai toujours cette excitation de me dire, mais j'ai la surprise de ce qui va se passer. Et les comment tu vas faire, etc. Mais je sais pas, je verrai en fait. Et c'est ça la magie de la vie, c'est d'avancer en ayant une vision, mais en même temps en se laissant surprendre, parce que tu vas expérimenter. Et moi, je trouve ça tellement plus fun de vouloir tout anticiper, d'être toujours dans le contrôle, mais c'est chiant. Voilà, il faut savoir lâcher prise et accepter et accueillir et vivre en fait tout simplement, vivre ce qu'on a à vivre, que ce soit dans le négatif comme dans le positif. Et voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, dis-moi ce que t'en as pensé, ça m'intéresse vraiment. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.